Elizabeth Jane Cochrane naît le 5 mai 1864 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Petite, elle était toujours vêtue de rose, ce qui lui valut vite le surnom de Pinky. À 15 ans, elle doit commencer à travailler pour aider sa mère à nourrir ses 15 frères et sœurs. C'est en lisant le Pittsburgh Dispatch que le travail de ses rêves lui tombe dessus. Rendue furieuse par un article intitulé « What Girls Are Good For », Elizabeth envoie une lettre bien sentie au journal dans laquelle on peut lire: rassemblez les filles intelligentes, sortez-les de la bourbe, aidez-les à grimper l'échelle de la vie et soyez-en amplement récompensés. Elle signe The Lonely Orphan Girl. Le rédacteur en chef, George Madden, est tellement impressionné qu'il publie la lettre dans le journal et propose un poste à la jeune femme. Au vu de ses propos et pour sa propre sécurité, elle choisit de signer tous ses papiers d'un nom qui restera dans l'histoire, Nellie Bly, en honneur à la chanson folk de Stephen Foster. Au Dispatch, Nellie écrit des papiers qui révolutionnent le journalisme. Elle parle des conditions de travail dans les usines et des travailleuses pauvres en allant directement sur le terrain. Le public adore et s'arrache ses papiers. Les propriétaires des usines mises en cause sont eux beaucoup moins réceptifs à la plume de la jeune femme et menacent de retirer leur publicité du journal. Quand la rédaction propose à Nellie d'écrire sur des sujets moins polémiques, comme la couture ou le jardinage, elle leur explique clairement le fond de sa pensée et démissionne. Sa nouvelle cible, le New York World, tenu par Joseph Pulitzer. Quand il voit arriver Nellie, il est un peu sceptique et lui demande de rédiger un article test sur les hôpitaux psy. Nellie s'entraîne toute la nuit et le lendemain, elle se fait interner à l'asile Blackwell. Elle en ressort 10 jours plus tard avec un reportage qui défrayera la chronique et chamboulera totalement les institutions psychologiques et la presse. Nous sommes en 1887. Nellie a à peine 23 ans. Après ça, Joseph Pulitzer ne peut que l'employer. Elle passe 2 années au World durant lesquelles elle utilise sa plume pour dénoncer les injustices sociales. Mais en 1889, un nouveau projet la démange: faire le tour du monde façon Phileas Fogg du roman de Jules Verne. Elle part donc seule et fait le tour du globe en train, en montgolfière et en calèche. Quand elle revient, tous reconnaissent son exploit. Après tout, à 25 ans, Nellie vient de battre un nouveau record. Elle a fait le tour du monde en 72 jours. Et comme si sa vie n'avait pas été assez mouvementée jusqu'à présent, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Nellie part pour Vienne, d'où elle écrit le quotidien des soldats au front. Que ce soit sous le nom d'Elizabeth, de Pinky ou de Nellie, la jeune femme aura été une véritable héroïne de son époque, défiant toutes les normes alors imposées et luttant pour un journalisme immersif, engagé et social.